le grand changement d'administration aux États-Unis, il a une influence sur d'autres pays, comme dans le cas d'Haïti qui nous intéresse. N'a pas quelques exemples rapides depuis 100 ans que les Américains ont contrôlé Haïti. En 1922, quand le républicain Harding est arrivé au pouvoir, ce sont des Noirs américains qui étaient dans le Parti républicain, parce qu'à l'époque, le Parti républicain, c'est le parti d'Abraham Lincoln. C'est à partir des années 62 que les Noirs américains sont plus entrés dans le Parti démocrate. Mais avant, ça a été républicain. Ce sont des Noirs américains, membres du Parti républicain, proches du président Harding, qui viennent en Haïti, viennent regarder qui ça a passé, parce que mon après l'envoi soit fait qu'a passé pour l'occupation américaine en Haïti. C'est eux-mêmes qui viennent montrer nationalistes haïtiens comment puis moderniser la politique, internationaliser la crise haïtienne, faire délégation, aller aux États-Unis pour expliquer ce qui a passé. Leur influence a été bénéfique. C'est dans le des délégations des nationalistes aller aux États-Unis. Il y a bien interview dans le journal The Nation, etc. Et puis Joseph Jolibois a fait le tour de l'Amérique latine. Très bien. Mais quand le président Hoover est arrivé en 1929, c'est le président Hoover qui va décider de changer politique là. Parce que M. dit, il y a trois problèmes. Nous n'avons pas besoin d'occupation militaire toujours. Son pays nous contrôlait. Il envoie la commission Forbes et qui a œuvré de telle manière que le président Bono remet le pouvoir et qu'il y a eu des élections en 1930. Et puis Vincent Fils devient président. Si moi parle toujours ma fond bon, mon bon en avant, ou après par exemple, lorsque Kennedy est arrivé sous Duvalier, Kennedy peut changer la politique américaine. Là. Kennedy peut dire, il n'est pas bon pour nous soutenir des dictatures corrompues et violentes. Nous faisons le lit ainsi de la gauche. Il peut éliminer tout la République dominicaine et il peut sortir tout pour l'éliminer face à Duvalier ici, que l'administration républicaine de Eisenhower et de Nixon était soutenue. L'on a regardé le Carter arrivé président en 1977 aux États-Unis. Carter a changé la politique américaine dans tout, avec affaire droits humains. Il n'est pas prêt à jeter Jean-Claude Duvalier, mais il a tellement fait pression que il y a pile de monde qui était en prison qui pourrait joindre la vie grâce à Carter. Ou après, par exemple, le Clinton, arrivé président, c'est pression diaspora qui fait Clinton pral mener à réussite tournée. Mais quand le Bush vient président, la politique de Bush va changer la donne en Haïti tout. Bush, administration Bush là, pour contribuer tout dans l'enversement ici dans 2003. Donc effectivement, toujours il y a des moments, côté il y a souvent des moments, côté changement d'administration aux États-Unis, qu'on n'y a pas l'histoire Haïti. Mais, il faut mettre en nuance de taille. C'est que ça prend du temps. Parce que les États-Unis, ce n'est pas Haïti qui est pour le gérer. C'est un empire mondial. Et les États-Unis, c'est pour un petit camp notre, même Jacques Haïti, Salvador, côté deux coups d'avion, quand on a changé de direction. Les États-Unis sont qu'aucun bateau. Avant que le bateau a changé de direction, ce n'est pas deux mondes pour consulter. Grand pile manœuvre pour faire. Et pas de manœuvre pour consulter. C'est même genre Titanic là. Si Titanic là, ton petit camp note, Titanic a changé de coups d'avion, il n'a pas frappé sur l'iceberg là. Mais comme ils sont gros bateaux, distance pour le virer le bateau, un bon bateau a frappé. Et puis Titanic l'a coulé. Mais maintenant, pour que yon ait commandé bateau ça, prend pouvoir, non pays qui fracturé, pour réconcilier le pays avec lui-même, pour résoudre des problèmes internes, de quoi faire pandémie, coronavirus, problèmes économiques, problèmes chômage, aux États-Unis. Qu'on a du point de vue à l'extérieur, des dossiers brûlants, tant que la Chine, la Russie, l'Europe, etc. Défaite, tout ça, presque tout ça trompe tes faits. Ça prend du temps. C'est vrai qu'il y a des Haïtiens qui ont fait campagne Biden, qui dans l'entourage de Biden, qui ont fait pression pour monsieur faire pression sur le gouvernement haïtien. Mais maintenant, la grande alliée dans tout ça, du président Jovenel Moïse, c'est le temps. Parce que monsieur lui-même dit, là en 2022, bon, Biden prend pouvoir, donc dans un cas de figure, admettons que c'est à ça, et dans un an. Maintenant, un an critère, c'est très court. C'est certain que vous parlez gagner l'autre représentation diplomatique. Mais on dit un an, et que le monde dans la logique
de Jovenel Moïse. Oui, mais l'opposition, c'est dans quel cas? L'opposition doit dire ça. Le problème n'est pas qui a raison, qui a tort, non. Le problème soit pas sur du point de vue Biden, qu'il y a un tas de dossiers à traiter et que le temps en Haïti, selon Jovenel Moïse, ne lui reste qu'un an. La grande question qu'il faut se poser Biden, est-ce que j'ai intérêt, si jamais M. a raison, pour un petit bout de temps, il était là, mal foué, bouche pleine, on peut dire que l'Haïti. Mais maintenant, c'est sûr que par des pressions pour le faire sur le gouvernement haïtien. Ça, c'est certain. Par exemple, je suis presque sûr que ça t'a étonné, ma pile, qu'Américain a accepté de gagner l'élection avec un conseil électoral aussi contestable et aussi contesté. Et deuxièmement, atmosphère d'insécurité généralisée, impossibilité pour faire campagne, avec un gouvernement contrôlé par le président Moïse. Donc certainement, pral gagner en pile pression pour le fait avec changement de gouvernement ça qui fait aux États-Unis. Jusqu'à bonne pression pour arriver, l'avenir le dira.